parce que nous sommes, pardonnez-moi, dans un monde d'incertitude, et je partage tout à fait votre analyse, qu'on ne peut pas en permanence avoir un discours qui est un discours péremptoire et définitif. Pardonnez-moi. Je trouve qu'en fait, c'est pas exactement ça, parce que ce qu'a dit de façon très juste un certain nombre de personnes du gouvernement, et c'est vrai, c'était que la charge virale était malgré tout moins forte quand on était vacciné. Mais on s'est rendu compte très vite, et c'était pas il y a 2 jours, c'était même avant la deuxième dose, on s'est rendu compte que malheureusement, le virus continuait à circuler. Mais il n'empêche que les avantages du vaccin étaient quand même... le bénéfice-risque. Voilà, c'est bon, on avance. Karine. Moi, ce que je note dans l'intervention d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, c'est une évolution dans sa communication. Il commence par nous dire ce qu'il ne fera pas. Je ne reconfinerai pas, je ne refermerai pas le magasin, mais c'est formellement différent. Quand il engageait ses prises de parole par le passé, c'était quand même pour nous annoncer de fortes contraintes. Là, il nous annonce que les fortes contraintes n'auront pas lieu. Donc il commence, j'ai envie de dire presque, par des nouvelles qui ne sont pas si mauvaises. Ensuite, il marque un souci qui est celui de préserver la liberté. Il insiste là-dessus. Donc autant que possible, autant que faire se peut, comme on dit l'expression, nous allons conserver, préserver les libertés. Mais malgré tout, nous sommes obligés de reposer quelques contraintes. Et effectivement, il rappelle à la responsabilité, il appelle à la responsabilisation sur les gestes barrières et sur les délais de la 3e dose de rappel, sur le respect du pass sanitaire. Au bout de 5 mois, vous êtes ouvert à la dose de rappel, et au bout de 7 mois, votre pass sanitaire ne sera plus valable. Donc il pose quand même des jalons. Mais tout en disant que son souci, c'est à la fois que nous ne retrouvions pas les contraintes qui étaient quand même assez désagréables pour l'ensemble de la nation, et derrière, qu'il est soucieux de préserver les libertés. Il y a un sujet sur lequel, moi j'attendais qu'il soit peut-être en capacité de desserrer un peu le verrou, c'est les tests gratuits. Oui. Je me disais que dans ce contexte, monsieur le député, il aurait pu quand même dire, voilà, à l'aune de la 5e vague, pour pas que même les asymptomatiques se privent d'aller faire des tests, vaccinés ou pas, donc nous allons effectivement réouvrir la gratuité. On reviendra sur le paiement des tests une fois que ça ira mieux, mais là, comme il faut mettre toutes les armes de notre côté, on aurait pu revenir peut-être un tabonné donc sur la gratuité. Vous ne pensez pas, monsieur le député? Non, ça, je pense qu'il faut. Après, il y a juste un problème budgétaire. Il fallait juste le prévoir. Aujourd'hui, ça n'a pas été prévu. Quand on dit le quoi qu'il en coûte, il y a quelques semaines, le gouvernement a dit stop. Le quoi qu'il en coûte, stop. On arrête. On arrête parce qu'on peut plus. Enfin bon, on peut plus. On peut toujours emprunter. Et on a arrêté parce que ça allait mieux aussi. Non, mais ça allait mieux. Et puis parce que budgétairement, il fallait arrêter. Donc là, le problème, c'est qu'il faut maintenant, si on doit effectivement de nouveau rendre les tests gratuits, il y aura une accélération des tests gratuits et c'est normal. Et donc ça coûte de l'argent. Il faut juste le prévoir budgétairement et qu'on soit capable de financer. Mais vous êtes favorable ou pas? Oui, mais je pense qu'on va être obligé à un moment. On va être obligé parce que de toutes les manières, si les personnes n'ont plus de passe sanitaire parce qu'elles ne sont pas à la 3e dose, elles pourront avoir un test PCR. Donc là, si on leur demande de payer, donc à un moment, je pense qu'on sera obligé. Parce qu'on constate que là où ça se développe, c'est là où quasiment il n'y a plus de tests. Voilà, donc il y a une espèce de corrélation entre les deux. Évidemment. Et que si on teste les gens, moi j'ai un ami tout à l'heure qui a été se faire tester parce qu'il devait voyager. Il s'est aperçu qu'il était positif, alors qu'il n'avait aucun symptôme. Mais en fait, il faut et donc il y en a de plus en plus. Il faut des gens qui sont asymptomatiques. Donc il faut qu'on recommence vaccinés 3 fois. Moi, je suis nous démoraliser. Mais non, mais c'est bon. Il a aucun symptôme. En fait, il y a un besoin. On voit bien qu'on est en train de s'orienter vers un pass vaccinal. Or, si vous êtes vacciné, les remboursements de tests, si vous avez quoi que ce soit, sont gratuits. Si vous ne pouvez pas être vacciné parce que vous êtes immunodéprimé, vous avez d'excellentes raisons de ne pas l'être, c'est gratuit. Donc, ne reste aujourd'hui à se tester que les gens qui sont quand même dans une démarche de refus de responsabilité collective. Mais surtout, ces tests ne sont valables que 24 heures parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un, vous pouvez rattraper quelque chose très très vite derrière. Et enfin, ils ne permettent pas ce qui aurait été cohérent, c'est, on disait toujours, tester, mais ensuite tracer, isoler. Sauf que tracer et isoler, on ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'on repart sur quelque chose d'extrêmement coûteux, sans prendre la stratégie globale qui ne nous protège pas. Je crois qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de refaire ad vitam aeternam les mêmes erreurs, surtout quand elles abîment notre sécurité sociale et notre solidarité.